Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, la guidance de la journée, c'est qui est votre partenaire idéal et l'avez-vous déjà rencontré? Donc, on a trois groupes aujourd'hui. Groupe 1, on a cette petite fiole avec le message vert. Groupe 2, la fiole avec le message jaune. Et groupe 3, la fiole avec le message beige. Donc, faites votre choix, puis une fois que vous êtes prêt et prête, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, vous avez choisi la fiole verte. C'est votre tirage. Donc, je vais la déposer juste ici. OK. Donc, premièrement, je vais utiliser aujourd'hui le tarot chinois, mais aussi le tarot Thoth, un de mes oracles fait maison. Puis, on va terminer avec l'oracle Angel Answer et les petits mots et les petites lettres. Donc, on va commencer ici par demander qui est votre partenaire idéal, groupe 1. Groupe 1. Wow. On a la lune. OK. Groupe 1. Votre partenaire idéal, c'est quelqu'un qui est mystérieux ou mystérieuse ici. OK. Il y a clairement une énergie, c'est la lune quand même, donc lunaire. Ici, ce que je sens, c'est quelqu'un de très... oui, il y a un mystère, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions ici. Il y a une profondeur chez cette personne qui vous attire. OK, je précise encore, pour certains d'entre vous, vous n'avez peut-être pas rencontré déjà cette personne. OK? Parce que ce qu'on montre, c'est un aimant. Dans le sens que c'est ce côté-là chez cette personne. J'entends obscur, puis je sens vraiment pas, je ressens pas une énergie obscure et sombre, et c'est pas dans ce sens-là. C'est obscur dans le sens que il y a ce désir-là de toujours vouloir savoir plus, en savoir plus sur cette personne-là. OK? L'attraction est très forte entre vous et cette personne, mais vous, ce qui va vous attirer le plus ou ce qui vous attire le plus, c'est vraiment ce côté-là profond. Vous voulez vraiment, vous allez avoir ce désir-là de vouloir en savoir plus, toujours plus ici. OK? Ceux d'entre vous, si vous êtes un homme ou vous êtes une femme, peu importe, mais la personne, en fait, le sexe qui vous plaît ici, c'est plus le sexe féminin. C'est cette personne-là, vraiment, vous êtes beaucoup, en fait, très attiré par son physique. Parce que je sens vraiment que c'est quelqu'un, moi je crois fortement qu'on est tous beaux, tous belles ici. Mais au niveau physique, si on veut, en fonction de la société, là, c'est quelqu'un de physiquement attirante ici. Donc, ça, c'est ici, c'est votre partenaire idéal. C'est vraiment l'énergie ici qui ressort le plus. On va regarder maintenant ici votre passé, présent et futur avec le tarot. Donc, groupe 1, votre partenaire idéal.
plupart d'entre vous, ça va être quelqu'un de très spirituel, à votre partenaire idéal ici. Ou quelqu'un, c'est ça, qui va s'intéresser un peu à ce qui est obscur ou les choses cachées, c'est ça. C'est parce que j'ai vraiment entendu obscur un peu plus tôt. Mais c'était pas dans le mauvais sens ici. Mais ce que j'entends surtout, c'est que c'est quelqu'un que vous allez jamais nécessairement apprendre à connaître complètement ici. C'est ce que j'entends. Okay, partenaire idéal de groupe. Donc le chevalier des disques. Le chevalier des épées. Mon Dieu. Wow. Et le 9 de coupe. Oh mon Dieu, regardez le dos de deck ici, on a le 2 de coupe. Ok, donc ça parle beaucoup ici. Ok, parce que là, on a le passé, présent, futur. C'est pas obligé d'être le présent, surtout si vous n'avez pas déjà rencontré cette personne. Mais ça va être en fait les étapes. Donc ça commence ici avec le chevalier des disques. Donc déjà ici, ce qu'on voit, c'est que c'est pas... vous n'allez pas nécessairement rencontrer cette personne-là. Vous fréquentez pendant 2 mois, puis être officiellement en couple après 3 mois, puis vous marier après 1 an ou 2. Non, c'est pas ça que je vois ici du tout. Avec le chevalier de 10 surtout, c'est que ça va prendre un certain temps quand même. Ok, c'est une énergie lente quand même, le chevalier des disques, mais il regarde dans une direction, puis il va l'atteindre cette direction-là. C'est juste que ça prend un moment. Ok, il y a de l'attente ici. Ça peut être quelqu'un aussi que au moment de la rencontre, euh, ça peut être quelqu'un qui est en train qui travaille beaucoup, ou qui commence quelque chose pour certains d'entre vous, ou pas nécessairement commence, mais qui travaille fort, qui n'a pas atteint ses buts au niveau professionnel. Ok, au niveau financier. Ok, c'est quand même une énergie qui ressort ici. C'est quelqu'un qui apprend encore. Avec le chevalier des épées, vraiment, on voit que, bon, à un certain moment, là, après l'attente, il va réellement avoir vraiment ce désir de changement. J'entends, c'est quand même rapide ici. Euh, pour la plupart d'entre vous, ce qui risque, il y a des risques, en fait, ce qui risque d'arriver ici, en tout cas, c'est ce que je reçois dans l'énergie, c'est que justement, il y a cette énergie d'attente qui est ici, ok? Donc, il y a un certain moment dans cette relation-là qui va se produire quelque chose qui va faire en sorte que ça va pousser cette connexion-là, cette relation-là à vraiment beaucoup plus... à évoluer, en fait à changer ici, à se transformer en quelque chose de plus concret. Parce que ce qu'on a ici à la fin, c'est excellent. On a le 9 de coupe qui est la carte du bonheur dans le tarot. Et regardez le dos de deck qui est le 2 de coupe qui est l'amour. Ok, donc il parle ici d'un couple. Ce que je vois clairement, est ce que je ressens surtout pour la plupart d'entre vous, puis regardez juste en dessous, on a l'impératrice. Ok, plusieurs choses. Parce que j'entends que certains d'entre vous, c'est quelqu'un du passé, d'autres, c'est quelqu'un du présent, et les autres, vous n'avez pas rencontré cette personne encore. Groupe 1, vous, je reçois vraiment les 3 énergies. Donc, prenez-le pour vous ici, ok? Mais ce que je vois clairement, c'est que... parce que partenaire idéal, justement, puis c'est ce qui me faisait peur un peu avec ce sujet-là, c'est qu'on peut avoir un partenaire idéal, mais on va pas peut-être pas nécessairement vivre une grande histoire ou terminer notre vie avec cette personne-là. Mais pour vous ici, ce que je vois vraiment, c'est une union réellement très heureuse. Ok, c'est le bonheur, c'est la carte également du souhait. Donc, ce que j'entends surtout ici, c'est que mutuellement, tous les deux, vous allez réellement vous plaire ici. Puis réellement, il y a de l'amour, clairement ici. Ok, c'est vraiment une belle union que je vois ici. Puis pour ceux d'entre vous, bon, peu importe si vous avez déjà rencontré cette personne-là, peut-être même que vous êtes déjà en couple avec cette personne. Ce que je vois clairement, c'est que oui, ça prend du temps, mais au moment où vous allez vraiment former un couple solide, il y a des risques, surtout si vous êtes en âge de procréer, ou si vous avez peut-être, ça a déjà été fait ici, c'est que vous allez quand même, il y a une énergie de famille ici, en tout cas, c'est ça que j'ai entendu clairement, il y a un enfant qui va venir quand même assez rapidement ici. Mais le début est quand même lent ici. Donc, la lune ici. Donc maintenant, ce qu'on va regarder avec mon oracle fait maison, je vais juste vérifier quelque chose. Groupe 1, partenaire idéal.
Donc, on a Bonnie et Clyde pour l'aspect positif de cette connexion. Et l'aspect négatif, maintenant, on a Cercle. Ouf, ok. En d'autres decks, j'ai séparation ici, ok? Puis, c'est peut-être l'énergie, justement, que j'ai reçue avec le chevalier des épées. Euh, c'est ça, c'est cette énergie-là de rapidité, de faire, ah, je dois agir. Il y a une action qui doit être posée, puis ça peut être lié pour la plupart d'entre vous à une forme de séparation ici, qui crée un mouvement. Ok, donc le côté positif, on a Bonnie et Clyde, donc pour moi, ce que je perçois ici, c'est surtout la complicité ici, ok, qui va être l'aspect très positif de cette relation-là. Puis c'est ça que je ressens justement, comme je vous l'ai dit, le pourquoi ici que je sens que ça va vraiment être une très belle union, non seulement en fonction des cartes, mais aussi de l'énergie qui est ici, c'est parce que c'est pas juste on est en couple, puis bon, non, non, il y a vraiment de l'amour là, il y a de la complicité, il y a de l'amitié également ici dans l'énergie que je ressens. Ok, donc c'est vraiment l'aspect complice qui va être très très positif pour vous. On a cercle, je vais être honnête avec vous, ce que j'ai entendu, c'est le cercle d'amis, ou ça peut être, peu importe, pour la plupart d'entre vous, c'est vraiment l'aspect négatif, c'est qu'il va y avoir possiblement des gens autour de vous vraiment qui vont peut-être être contre cette union. Si c'est pas contre, ils vont juste parler beaucoup, ou peut-être qu'ils vont jalouser l'union, peu importe, il y a des choses comme ça ici. Mais pour les autres aussi, c'est que ça peut être lié à des cercles de séparation, dans le sens, on est ensemble, on se quitte, on est en pause. On est ensemble, on se quitte, on est en pause, ok? Donc, ça dépend de votre situation ici. Ok? Maintenant, groupe 1. Conseil Angel Answer. On va voir s'ils vont répondre. Connaissez-vous cette personne ou non? Wow. Ok, donc, d'ici les prochaines semaines. Tout dépend de vous. Ok, c'est lié dans ce temporel ici. Comme je vous l'ai dit au niveau de l'énergie, moi, ce que je ressens, c'est que certains d'entre vous connaissez déjà cette personne-là. Ok. Puis ceux d'entre vous parce que c'est quand même passé, présent, futur. Mais comme je vous l'ai dit, certains d'entre vous, je sens que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas connaissance de qui est cette personne-là encore. Puis les autres, c'est quelqu'un du passé. Donc ce qu'on vient de voir ici, vous le savez déjà car vous l'avez déjà vécu. Mais pour certains d'entre vous, avec le chevalier des épées que j'ai présentement, puis l'énergie qu'on a reçue, il y a possiblement peut-être certaines difficultés dans votre connexion ou un écart, en tout cas une pause. Donc d'ici les prochaines semaines, ça va se régler ici. Parce que ceux d'entre vous que vous ne connaissez pas encore cette personne, je sens pas que vous, ça va être dans les prochaines semaines. On va tirer d'autres cartes, mais pour ceux d'entre vous que c'est le cas, vous êtes en pause, vous attendez quelque chose, une évolution, le tout va se régler d'ici les prochaines semaines. Puis notre autre deck ici, c'est tout dépend de vous. Ça va être votre choix dans le fond. Donc, connaissez-vous on a Improving Health et Recovery en d'autres decks ici, donc guérison. Donc, ceux d'entre vous que vous ne connaissez pas du tout, vous n'avez aucune connaissance de qui est cette personne-là, c'est parce que c'est pas le moment encore présentement où vous devez travailler sur vous, ok? Clairement ici. C'est deux cartes qui parlent justement de guérison ici, de prendre soin de soi. Ok. On a fait confiance ici, ok, mais qui était en d'autres decks. Puisque je sens ça, parce que certains d'entre vous, vous avez déjà eu une histoire avec cette personne. Puis on a quand même eu le cercle ici. Puis ce que je ressens ici, c'est que vous avez peut-être même quitté cette personne-là ou cette personne-là vous a quitté. Je sens que c'est un faible pourcentage d'entre vous, groupe 1, mais l'énergie est là parce que c'était pour vous. Puis trust, donc faites confiance est tombé à l'envers. Donc ce que je sens, c'est que vous ne faites plus nécessairement confiance en cette connexion. Puis l'autre deck ici, c'était abondance. Vous vous concentrez beaucoup plus ici sur votre travail. Sur vos finances ici. Ok. Dans tous les cas, ce que je sens, peu importe la position que vous avez, donc si vous connaissez cette personne-là, si vous avez vécu déjà cette histoire, ou si vous ne connaissez pas cette personne-là, vous êtes sur le bon chemin, groupe 1. Ok. Ça, c'est vraiment un message que je reçois, que je dois réellement vous passer ici pour vous. Ok. Donc, avant de vous quitter, groupe 1, partenaire idéal pour le groupe 1. Wow. Ok. Ok.
Donc, on a présent. Donc, c'est ça. Certains d'entre vous, c'est réellement dans le présent. Vous connaissez cette personne. On a workaholic ici. Donc, ça peut être quelqu'un ici qui travaille beaucoup. On a deux faces. Puis c'est ça que j'entends depuis le début avec la lune surtout, puis ce que j'ai entendu, c'est que vous n'allez jamais connaître à 100% cette personne. Puis c'est pas, je ne l'ai pas entendu dans le mauvais sens ici, c'est juste c'est quelqu'un qui a beaucoup de facettes dans sa personnalité, mais c'est également, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui peut avoir tendance à changer rapidement. Donc, parce que c'est particulier ce que j'ai senti. C'est toujours la même personne, mais au fil des années, vous allez voir que c'est la même personne. Mais c'est tellement quelqu'un qui évolue, ou en tout cas, ou se transforme rapidement ici, parce que c'est ce que j'ai reçu dans l'énergie, c'est que il y a tout le temps de quoi de nouveau à apprendre de cette personne-là. Donc, au bout du compte, on ne connaît jamais réellement, en tout cas pas à 100% cette personne. Je pense pas qu'on peut connaître personne à 100%, mais il y a tout le temps de quoi de nouveau, même au fil des années. C'est vraiment quelqu'un comme ça, de ce que je sens ici. On a yeux bruns. On a artiste. Donc, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui aime ici l'art ou qui, peut-être même, qui est un artiste ici. On a Illuminati. Puis, vous voyez, c'est ce que j'ai senti plus tôt. Illuminati, c'est pas nécessairement Illuminati ici, là. C'est vraiment plus, c'est un mot qui parle ici, qui veut dire que cette personne-là s'intéresse aux conspirations, à tout ce qui est justement, comme l'obscur un peu, les choses cachées, les choses comme ça ici. On a Namasté. Puis, c'est ce que j'ai senti au niveau de l'énergie de cette personne. Pour la plupart d'entre vous, surtout lorsque vous allez rencontrer cette personne-là, c'est quelqu'un qui va être très calme ou en paix, en tout cas, avec lui-même ou elle-même ici. On a petit, petite. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui est plus petit que vous. Donc, soit au niveau ici de la grosseur ou de la grandeur. Sinon, ça peut être vous ici, mais il y a un écart dans la hauteur, la plupart d'entre vous. Là. On a charismatique. Chaud. Okay. C'est pas une guidance 18 ans et plus ici, mais ouais, c'est quelqu'un. Puis ça que j'ai senti au départ, c'était une énergie vraiment mystérieuse ici, une énergie vraiment sensuelle également. Puis on a passé. OK. Donc, on va terminer avec... OK. Donc, on a F ici. On a V, B, U, X, N et I. Donc voilà, groupe 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À la prochaine. Groupe 2, vous avez choisi la petite fiole avec le message jaune. C'est votre tirage. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser le tarot chinois, le tarot Thoth, mais aussi l'oracle Angel Answer, un de mes oracles fait maison. Puis on va terminer avec les petits mots et les petites lettres pour vous. Groupe 2. Donc, sans plus tarder, on va demander qui est votre partenaire idéal. Je tiens à préciser, c'est une guidance intemporelle, mais aussi générale. Groupe 1. Groupe 2, pardon. On a le 10 de denier ici. Donc le dragon ici. Ce que je sens surtout, bon, avec le 10 de denier, c'est sûr que c'est vraiment une énergie de stabilité. Donc déjà ici, votre partenaire idéal pour certains d'entre vous, c'est votre époux, épouse. Donc vous avez cette personne-là présentement. En tout cas, ça va être quelqu'un que vous allez épouser pour la plupart d'entre vous. Si vous ne vous mariez pas, en tout cas, vous allez vraiment avoir une relation solide. Stable, surtout ici. OK. Pour la plupart d'entre vous, il s'agit réellement de quelqu'un qui est bien à l'aise financièrement. Mais pour les autres, c'est que tous les deux, c'est comme ça que je l'entends, vous allez vraiment ensemble, vraiment créer une stabilité financière ensemble. OK. Mais c'est ça, c'est sûr que c'est une énergie quand même ici d'abondance. OK. Là, c'est vraiment spécifique. J'ai jamais entendu avec cette carte-là, mais ici, je l'entends, c'est que certains d'entre vous, regardez peut-être, surtout...
C'est pas pour tout le monde, mais c'est quelqu'un qui peut être d'une année, de l'année chinoise du dragon ici. Ok. Euh, Par rapport à cette personne-là, puis son comportement, de ce que j'entends ici, c'est que c'est quelqu'un qui va être la plupart du temps vraiment posé. Ok, je sens pas nécessairement quelqu'un de doux ou de douce. Ok, c'est pas dans ce sens-là. Peut-être avec vous, oui, mais c'est ça, c'est posé. J'entends que c'est ça. C'est quelqu'un de posé. Faut pas fâcher cette personne-là, par exemple. C'est vraiment ce que je ressens. Regardez pour le passé, présent, futur. Avec votre partenaire idéal du groupe 2. Ouais. Il y a vraiment quelque chose ici, là c'est vraiment spécifique, mais ce que j'entends c'est que c'est beaucoup d'entre vous, c'est quelqu'un qui va vraiment être concentré justement sur ses finances ici. Une énergie même pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui vraiment qui a sa propre business ici, ou un entrepreneur, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a vraiment un lien. Ça peut être également quelqu'un ici qui provient ici d'une famille oui, beaucoup d'énergie comme ça ici. Ok, lié à de l'aisance financière ici. Donc passé, présent, futur. On a l'étoile, le pendu et le magicien. En d'autres decks ici, j'ai la reine des disques. Au départ, c'est pas nécessairement de l'attente avec l'étoile que j'entends ici. Soit vous allez flasher sur cette personne-là à un niveau supérieur, ou c'est le contraire ici. La plupart d'entre vous, non. C'est cette personne-là qui flash sur vous de cette façon-là. Il peut y avoir une distance, ok, de ce que je ressens ici. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui voyage ou qui est éloigné de vous. Ça peut être le contraire, ou vous voyagez, vous êtes éloignés l'un de l'autre. Mais il y a surtout un désir. Okay, dans le sens, l'éloignement, ça peut ne pas être le cas que vous êtes séparés géographiquement parlant. Là. Ça peut être juste que il y a une difficulté à l'ouverture ici de ce que je sens. Donc c'est beaucoup plus au niveau même pour certains d'entre vous, ça va être au niveau des rêves. Donc vous ou cette personne-là, ou tous les deux carrément, c'est que il y a beaucoup de fantasmes ici, puis d'idées de ce que je sens. On fantasme sur l'idée d'être ensemble. Ok, une énergie de manque aussi. Ok, je sens vraiment beaucoup de manque entre vous et cette personne-là. En tout cas, surtout au début de la relation ici. Puis avec le pendu, c'est ça, c'est que ça n'avance pas trop. Pour ceux d'entre vous que vous avez déjà cette personne-là dans votre entourage, présentement, avec le pendu, ce que je sens, c'est qu'il y a beaucoup de réflexion. Ça avance pas nécessairement. C'est ça que je ressens, que c'est qu'en tout cas au départ, c'est beaucoup plus une énergie un peu, c'est ça, de mental, si on veut. C'est beaucoup plus dans le rêve. Okay? C'est vraiment comme ça que je le ressens ici. Ok. Avec le magicien qui est là. Parce que je vous mentirais pas, même au niveau de l'énergie ici, il y a vraiment, je ressens des difficultés quand même dans cette union-là. Ok, donc ce que je veux dire par là, puis c'est ça, j'entends vraiment ici, c'est qu'on a deux types d'énergie, c'est 50-50.
Parce que j'entends que c'est comme une relation turbulente ici. Avec le magicien ici, c'est que ce que je sens, c'est une transformation dans cette relation-là. Ok, puis pourquoi que c'est ici, c'est que ce que je sens, c'est que certains d'entre vous, c'est vraiment que ça va mener à une union vraiment stable ici, ok, mais qui va avoir besoin ici d'un renouvellement. Ok, c'est comme ça que je l'entends. Peut-être même à plusieurs reprises. Ce que je veux dire par là, exemple, vous pouvez être marié avec cette personne-là. Vous allez avoir des phases, peut-être que, bon, vous allez avoir un peu plus un écart avec cette personne-là, ça va être beaucoup plus froid. Puis il se produit, vous travaillez à régler certains problèmes. Puis ça réveille l'amour à nouveau. Donc ce que j'entends, c'est particulier, c'est comme retomber en amour avec cette personne-là à plusieurs reprises. Les autres, ce que j'entends clairement par contre, c'est que ça peut mener à une fin ici. Ok. Puis c'est ça que j'expliquais justement au groupe 1, c'est que parfois, oui, on a un partenaire idéal, mais malheureusement, ça ne veut pas dire qu'on va vivre une longue histoire d'amour avec cette personne-là ou quand même que ça va être jusqu'à la mort ici. Ok. Bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Puis bon, il y a des raisons à tout ici. Donc ici, c'est ça, je sens vraiment 50-50. Certains d'entre vous, oui, ça a mené à une relation, mais il va y avoir beaucoup de hauts et de bas ici. OK. Mais pour les autres, non. C'est vraiment qu'il va y avoir une transformation, puis cette transformation va mener au fait que tous les deux, vous allez changer de direction ici. OK. Il va y avoir une séparation. Puis ce que je sens, c'est que ça va être dû au fait qu'il y a de la difficulté ici, que ce soit vous ou cette personne-là, en tout cas, ou tous les deux ensemble, il va y avoir vraiment une difficulté à avancer ici. OK. Donc, maintenant, avec mon tarot fait maison, je vais mettre ça ici. Regardez ici le positif et le négatif de cette relation partenaire idéal du groupe 2. Positif. Donc positif, on a rire et plaisir. Et négatif, on a automne. Et regardez le dos de deck, cercle. Puis c'est ça que je ressens ici. C'est que si vous restez en relation longtemps avec cette personne-là, c'est ça, il va y avoir des hauts et des bas. Ok, donc c'est ça un cercle un peu. Là. On tombe en amour, on s'aime un peu moins, on retombe en amour, on s'aime un peu moins. C'est vraiment l'énergie que je reçois ici. Puis, pour les autres, c'est ça, c'est que vous allez vraiment laisser tomber parce que ça n'avance pas, puis vous allez avoir l'impression ici de tourner en rond. Le positif de cette connexion-là, c'est les rires et plaisirs, donc des bons moments entre vous ici. Puis ça que c'est particulier parce que la plupart d'entre vous, c'est ça, il y a une énergie des rêves ici. Donc c'est ça, vous êtes éloigné, vous allez où, vous allez être éloigné de cette personne-là. Je sens un manque, ok, ici, groupe 2. Vous allez comprendre ceux d'entre vous vraiment que ça concerne ou vous connaissez déjà cette personne-là ici. On a automne ici. Donc directement, ce que ça m'a fait penser ici, c'est aux feuilles d'un arbre qui tombe en automne. Donc c'est ça, c'est vraiment cette énergie de renouvellement que je vous ai dit que j'ai ressenti un peu plus tôt. Puis l'automne, justement, c'est juste avant l'hiver et juste après l'été. L'été est chaud, l'hiver froid. Donc il y a une difficulté ici où il va y avoir une difficulté dans cette relation-là à trouver un juste milieu entre vous deux. Dans le sens que pour une raison que j'ignore, ce que je viens d'entendre ici, c'est qu'il y en a un d'entre vous qui va représenter ou qui représente l'été, l'autre représente l'hiver. Donc ce que ça veut me dire ici, c'est que peut-être certains d'entre vous, il y a un écart dans l'âge, ça peut être dans la culture, ça peut être par rapport au statut social, ça peut être peu importe. C'est ça, la difficulté ici, ça va être de trouver un juste milieu ici. Ok, c'est clairement ce que j'entends.
groupe 2. Donc, maintenant, connaissez-vous déjà cette personne? Groupe 2. Est-ce que groupe 2... On a pardon, abondance. Ok, j'ai une autre carte qui s'est retournée. Il y a quelques... Ok. Notre dos de deck, c'est oui. Donc, la majorité d'entre vous, oui, vous connaissez cette personne. Ok. On a abondance ici, qui était la première carte qui est tombée, qui, justement, avec l'énergie du 10 de denier ici, il y a beaucoup un accent sur ça ici. Ok, donc le pardon et il y a quelque chose de mieux. Puis c'est ça que je vous dis, avec l'automne aussi, c'est quoi? C'est les feuilles qui tombent. Ok, donc c'est la fin d'un cycle ici. Puis on se prépare pour l'hiver, pour un autre cycle, parce que bon, les feuilles vont pousser au printemps. La plupart d'entre vous, groupe 2, vous connaissez cette personne. Ok, là, c'est vraiment en plus avec le oui, avec un point d'exclamation ici. Ok, donc c'est ça. Vous êtes peut-être en réflexion présentement, surtout que le présent, c'est le pendu ici. Il y a peut-être un pardon qui est demandé dans cette situation-là, soit à cette personne ou à vous-même, ou cette personne-là ici, vous devez vous excuser à cette... Il y a quelque chose avec le pardon ici, en tout cas, clairement. Puis on a d'ici les prochaines semaines. Donc, pour ceux d'entre vous que vous connaissez déjà cette personne, c'est dans le présent, puis c'est la majorité d'entre vous ici. Le tout va s'éclaircir, va se régler d'ici les prochaines semaines ici. OK? Donc, c'est ça que je vous ai dit. Pour certains d'entre vous, c'est soit vous continuez, mais vous allez continuer ici à tourner en rond pour la plupart d'entre vous. En tout cas, il va y avoir constamment des transformations. Puis pour les autres, c'est que vous allez mettre fin complètement ici. Ou peut-être même voir cette personne. OK? Dernier conseil pour le groupe 2. La situation va s'améliorer et en d'autres decks, on a choisissez une nouvelle direction. Ok, donc pour ceux d'entre vous que ça concerne, vous allez savoir que c'est le cas. Mais pour les autres, ce que ça veut dire pour la majorité d'entre vous, c'est que votre partenaire idéal, donc oui, c'est l'idéal, mais il va quand même y avoir des difficultés. Puis pour la majorité d'entre vous, malheureusement, puis là, on parle d'idéal. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir d'autres partenaires qui vont être idéaux pour vous à certains moments de votre vie. Mais celui surtout, celui ou celle que vous allez vraiment juger ou vous allez voir comme votre partenaire idéal, il y a une histoire possible ici, ou alors ça va vraiment être plus au niveau de la pensée des rêves. C'est vraiment ce que j'ai vu ici. Mais je vois pas, je sens pas que ça va mener à du long terme pour la majorité d'entre vous. Ok, c'est vraiment plus... C'est ça, j'entends beaucoup plus, c'est ça, c'est expérience ici. Mais on a quand même, il y a quelque chose de mieux. Donc, malgré tout, il y a quelque chose de mieux pour vous. Donc, ce que j'entends surtout idéal, ça veut me dire ici que pour la majorité d'entre vous, groupe 2, c'est vraiment... Parce que j'entends encore rêve ici. C'est peut-être ici quelqu'un que vous allez rencontrer, oui, qui détient des critères qui rentrent, si on veut, dans votre liste du partenaire idéal. Mais pour vous, vous allez réaliser sur le long terme que oui, sur papier ou peu importe ici dans votre liste personnelle ici, c'est quelqu'un qui rentrait dans ces critères-là, mais qu'il y a quelque chose d'autre qui est peut-être pas exactement comme ce que vous souhaitez, votre idéal personnel, mais qui est mieux pour vous. Ok, c'est réellement ce que j'entends ici. Donc, on va terminer avec les petits mots et les petites lettres. On a Bélier ici comme signe astrologique. On a sexy. Donc, ça va être quelqu'un que vous allez vraiment, ou que vous trouvez vraiment sexy. Ça peut être le contraire également. On a Tarot. Pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un ici qui s'intéresse à la cartomancie ou à tout ce qui est vraiment lié à toutes ces choses-là, le spirituel aussi, comme ça peut être le contraire. On a généreux, généreuse.
On a Cancer comme signe astrologique. On a 666 comme combinaison de chiffres. On a Lion comme signe astrologique. Europe ici. Donc, certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui est d'origine de l'Europe, ou ça peut être vous ici, professionnel. Donc, oui, puis c'est ça. Puis, ce que j'ai senti, surtout par rapport à votre personne, c'est quelqu'un pour qui que le travail est très important. OK? Puis, au niveau professionnel, c'est ça. C'est quelqu'un ici qui... euh, surtout avec le dragon, c'est comme une énergie ici quand même imposante, de respect également ici. On a un 420 ici, 420. Donc, certains d'entre vous, c'est quelqu'un ou vous qui consomme de la marijuana ici. On a rose. Ok, attendez. Rose, puis on a deux faces. Deux faces ici pour vous, c'est ça, c'est que je sens que la plupart d'entre vous, vous allez avoir un choix à faire. Est-ce que vous poursuivez ou vous mettez fin à cette connexion? Ok, comme ça peut être le contraire aussi. Mais il y a vraiment deux avenues ici. Le rose, c'est ça que j'entends. C'est le côté rêve que j'entends depuis le début, que je ressens. Justement, la vie en rose ici. Donc, c'est vraiment quelqu'un, surtout vous, que vous allez vraiment même, c'est ça que j'entends, idéaliser ici. Mais ça va être un apprentissage pour vous. C'est réellement ce que je reçois comme information depuis le début ici. OK? Donc, on va terminer avec les petits mots, les petites lettres, pardon, groupe 2. Donc, on a H ici comme Hector. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont commenté des suggestions de prénoms parce que oui, j'ai de la misère des fois avec ça ici. On a K ici comme Kevin. On a F comme Françoise. On a D comme Daniel. On a T ici comme Taïna. On a N ici comme Noémie. Et on a le F encore ici comme Françoise. Donc voilà, groupe 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À la prochaine. Groupe 3, vous avez choisi le petit message beige, c'est votre tirage. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le tarot Tot, le tarot chinois, un de mes oracles fait maison et l'oracle Angel Answer. Puis on va terminer avec les petits mots et les petites lettres. Donc, on va commencer pour vous, groupe 1. Puis, je vais simplement vous spécifier, c'est une guidance intemporelle, mais aussi générale. OK? Donc, qui est votre partenaire idéal, groupe 3? Puis, partenaire idéal, je vais le spécifier comme pour le groupe 2 et 1 ici. C'est que c'est pas nécessairement quelqu'un avec qui on va finir notre vie, que ça va être jusqu'à la mort, justement. C'est vraiment plus quelqu'un qui serait le partenaire idéal pour vous. Ou alors, c'est peut-être même pas ça, parce que je l'ai très bien vu avec le groupe 2. Exemple, que c'était beaucoup plus l'idéal des personnes qui ont choisi le groupe 2. Mais c'était pas nécessairement la personne idéale pour eux, pour leur bien-être sur le long terme. OK? Donc, je tiens quand même à le spécifier ici. Groupe 3. Donc, wow! L'étoile. Et d'autres decks, c'est le diable ici. Votre personne idéale, groupe 3, c'est vraiment quelqu'un que vous allez réellement, si ce n'est pas déjà le cas, percevoir comme une star ici, une étoile, justement, comme quelqu'un qui brille, comme votre souhait qui se réalise ici. OK? Avec le diable, en plus, il va vraiment avoir une passion très forte. C'est peut-être même une tentation pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. OK? Mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui travaille avec le public. Il y a quelque chose comme ça, surtout avec l'étoile qu'on a ici. C'est également quelqu'un qui va réveiller quelque chose de bien chez vous, de ce que j'entends, voire même l'espoir ici. Passion très forte, hein? Vraiment, c'est ce que je ressens. Vous allez vraiment flasher, vous allez flasher sur cette personne-là, ici. OK? Il y a peut-être même un petit côté inaccessible pour certains d'entre vous. C'est pas tout le monde, mais vous allez peut-être sentir que cette personne-là, que vous ne plaisez pas à cette personne. Ça, c'est vraiment ce que j'entends ici pour vous, groupe 3.
On va poursuivre avec le tarot de tête. On va demander ici passé, présent et futur. Groupe 3. Personne idéale. Partenaire idéal du groupe 3. Passé, présent. Ouais, ça peut vraiment être quelqu'un qui travaille avec le public. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment même quelqu'un qui est une star, comme on dit ici. Là, c'est vraiment... ouais, quelqu'un qui brille. Parce que je ressens au niveau de l'énergie un petit côté... vous allez peut-être être intimidé ou vous allez vraiment vous dire pourquoi cette personne-là serait intéressée par moi. OK, ça, c'est vraiment certain d'entre vous, mais c'est dans l'énergie. Donc, groupe 3, passé, présent, futur. Donc, passé... Donc, on a la princesse des épées, suivie de la reine des disques et de domination. Donc, 2 de bâtons. Je vous mentirai pas, au niveau de l'énergie ici, je perçois quand même qu'il y a, en tout cas, il va y avoir des conflits. Je vois pas de coupe non plus, ok? Donc, ce que je ressens surtout, c'est beaucoup plus de la passion ici, voire même, c'est ça que je vous ai dit. Pour la plupart d'entre vous, il y a réellement une forme d'énergie de ne pas se sentir adéquat ou adéquate ici. Parce que je vais venir par rapport aux cartes, mais ce que je ressens au niveau de l'énergie, c'est ça, c'est beaucoup d'insécurité qui crée ici certaines chicanes ici qui sont pas qui pourraient être évitées, qui sont pas nécessairement qui sont pas nécessaires justement. C'est vraiment ce que j'entends ici, mais qui sont liées à des insécurités ici. C'est spécifique, vous allez le savoir parce que certains d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne-là ou vous avez connu par le passé. Puis ce que j'entends surtout, c'est qu'il y a, surtout au départ, pour vous surtout, c'est qu'il y a une difficulté parce que être ou aimer cette personne-là crée ou peut créer justement certains conflits dans votre vie à vous. Donc peut-être qu'il y a certaines choses qui sont euh, tabou par rapport à cette personne-là. Donc pas tabou, mais dans le sens que il peut y avoir certains conflits liés à parce que c'est vraiment clair ce que j'entends, ce qui peut être religion ou culture, ou c'est surtout des choses comme ça que j'entends ici. Puis en plus, on a entendu, j'ai entendu tentation plutôt avec le diable qui est en deck. Je sens peut-être pas nécessairement de triangulaire ici, ça se pourrait, si c'est le cas pour vous. Parce que je ne veux pas trop m'attarder sur ces énergies-là aujourd'hui. Vous allez comprendre, selon vos situations, vous allez savoir s'il s'agit de cette personne-là. Donc, si c'est une triangulaire ou non. Mais je sens vraiment il y a cette énergie de tentation-là ici, pour certains d'entre vous, voire d'interdit. Donc, ça peut être lié à plusieurs choses comme ça qui met un écart entre vous ici. OK? Avec la reine des disques ici, ce que je ressens, parce que c'est quand même une énergie d'épouse, la reine des disques ici. Donc ça peut mener à un mariage ici ou à quelque chose de stable. Puis certains d'entre vous, ce qui va se passer aussi, c'est que vous allez, avec cette personne-là, en tout cas, avoir une famille ou avoir un enfant en tout cas. OK? Le 2 de bâton, par contre, qui est ici, ça parle quand même d'un choix, OK, ou d'attendre un résultat. Puis c'est ce que je sens une forme d'insécurité, je sens de l'incertitude même dans cette connexion-là, OK? Je vais quand même demander un peu plus d'informations, ce sera pas bien long, groupe 3. Partenaire idéal, groupe 3.
chevalier des bâtons et le 9 d'épée. Le choix va être le suivant. La plupart d'entre vous, c'est que votre partenaire idéal, c'est quelqu'un avec qui vous devez soit ici avoir un enfant, soit vous marier ici, ou pour les troisièmes ici, c'est qu'il y a réellement une leçon. On va peut-être voir plus tard si on va avoir d'autres informations. Parce que ce que je sens ici, c'est qu'il y en a un des deux dans cette histoire. La plupart d'entre vous, il s'agit de votre personne. Qui peut avoir des tendances ici. On a quand même le chevalier des bâtons. Je ne peux pas dire tromperie nécessairement, mais il y a quelque chose clairement relié au flirt ou qui est lié ici justement à cette envie ou ce besoin de plaire ici qui vous crée à vous beaucoup de stress. Donc certains d'entre vous, ce que j'entends, c'est que vous n'allez même pas nécessairement être en couple avec cette personne-là. Mais justement, ce statut, si on veut, d'étoile cause du stress, vous pourrait vous causer beaucoup de stress ici. OK? Parce que votre partenaire idéal groupe 3, pour la plupart d'entre vous, puis c'est ça, c'est vraiment une énergie, je ne peux pas le dire autrement, là, mais qui est quand même sexy ici, là. Donc ça doit être quelqu'un ici qui attire quand même les regards, mais je sens quelqu'un qui peut également aimer le flirt ici. Donc je ne vous mentirai pas, la plupart d'entre vous, ce que je sens ici, c'est qu'il y a des possibilités ici qu'il y ait une rupture, en tout cas causée par du stress, mais ce que je sens surtout, c'est des chicanes ici, ok, des désaccords. Surtout princesse des épées, pour moi ici, avec le 9 d'épée ici, c'est... Ouais, c'est ce que j'entends, des désaccords, ça peut mener à des chicanes ou des malentendus, des choses comme ça ici. Donc ça ne veut pas dire que cette personne-là vous trompe. Certains d'entre vous, c'est ce qui est arrivé. C'est comme ça que j'entends, dans le sens que vous savez déjà de qui il s'agit. Mais c'est ça, ça peut être quelqu'un qui vous crée trop de stress à long terme, parce que vous avez toujours peur ici, justement, que cette personne-là vous trompe ou aille voir ailleurs ici. OK? Donc, avec mon tarot fait maison maintenant, on va regarder ici ce qui est positif dans cette relation, puis ce qui est négatif. Groupe 3, qu'est-ce qui est positif? Ouais, mon Dieu. Je pense que ça va être l'inverse ici, par contre, là, mais vous voyez comment c'est sorti querelle, hein? C'est vraiment... attendez. Bon, Saint-Valentin ici, donc pour vous ici, c'est clairement l'inverse, ok? Puis ça vient confirmer ce que je viens de voir justement, c'est que le négatif ici, c'est qu'il va y avoir trop de querelles. Si c'est pas des querelles nécessairement, vous chicanez pas, vous criez pas ou des choses comme ça, vous vous insultez pas, c'est ce qui est idéal ici, c'est que c'est plus des désaccords en fonction de vos croyances, en fonction de ce que vous voulez par rapport au futur, ou et il va y avoir des désaccords. Parce que ce que je sens, il y a une énergie de contrôle ici. Donc je ne sais pas si ça va être vous, si c'était vous, ou si c'est cette personne-là, ou si c'était cette personne-là. Mais il y en a un des deux qui va avoir un désir de contrôler aussi. Okay, qui va avoir de la difficulté à laisser aller. Donc les querelles peuvent également être dans le positif, parce que ça peut être quelque chose qui vous amène à comprendre certaines choses par rapport à vous, surtout. OK. Il y a un apprentissage ici dans cette connexion-là. OK. Puis Saint-Valentin ici. Donc, ce que j'entends surtout, c'est que, surtout pour ceux d'entre vous, vous allez être en couple avec cette personne-là, puis c'est plusieurs d'entre vous, puis j'entends vraiment que il s'agit d'un ex ou d'une ex ici pour certains d'entre vous. Quand ça va bien, ça va bien. C'est comme ça que je l'ai entendu. Quand ça va mal, ça va mal. OK, vous allez comprendre en fonction de ça ici, groupe 3. Donc, je vais demander ici, malgré que j'ai déjà l'énergie ici, si vous connaissez déjà cette personne-là, puis en même temps, on va peut-être avoir des conseils pour vous, groupe 3. Parce que certains d'entre vous, plusieurs d'entre vous même, vous connaissez cette personne, vous êtes peut-être même en couple avec. Ce que j'entends, c'est que certains d'entre vous, vous êtes même enceinte présentement. Il y a quelque chose qui se forme entre vous et cette personne. Mon Dieu. Ok, attendez. J'ai des cartes qui se sont envolées. Donc,
be assertive ici, que je perçois vraiment comme on vous demande d'être confiante par rapport à vos désirs ici. Parce que surtout, il y a peut-être une énergie de contrôle, comme je vous ai dit ici, de manipulation. Donc, laissez-vous pas... faites-vous pas marcher sur les pieds, ok? Parce qu'en plus, avec l'énergie de l'étoile ici, ce que j'ai ressenti surtout, c'est que... je ne sens pas que c'est pour toutes les personnes ici du groupe 3, mais certains d'entre vous, vous allez vraiment... votre personne idéale, c'est quelqu'un qui a peut-être obtenu facilement certaines choses. C'est vraiment pas pour tout le monde, hein, parce que je sens pas que c'est pour tout le monde ici, mais c'est quand même qu'est-ce que j'entends. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va tout le temps, qui est habitué de manipuler ou d'avoir qu'est-ce qu'il ou elle désire. Donc vous, quand vous voulez pas donner quelque chose ou vous ne voulez pas faire quelque chose, que votre oui soit oui, que votre non soit non, restez sur ça ici, puis respectez-vous quand même. Donc, d'ici un an. Donc, est-ce que vous connaissez cette personne-là? Certains d'entre vous, non. OK, donc ça va être d'ici un an. Pour les autres, si vous connaissez cette personne, c'est qu'il y a réellement un changement dans votre connexion d'ici un an. Donc, le changement peut être littéralement un mariage ici, ou en tout cas, un enfant surtout, parce qu'il y a quelque chose avec une grossesse ici que je ressens depuis le début. Les autres, sinon, c'est que il va y avoir un changement. OK, puis... ça peut être la transformation de votre relation ici. OK? Donc, groupe 3, s'ils connaissent leur partenaire idéal. OK. Restez positive et la situation va s'améliorer. Donc, ce que ça m'indique ici, c'est deux choses, c'est ça. La plupart d'entre vous, vous avez cette personne-là dans votre vie. Les autres, c'est vraiment beaucoup plus d'ici un an. Okay, en tout cas, d'ici la prochaine année. Donc, la situation va s'améliorer. Puis c'est ça que je sens, surtout vous, avec les querelles et tout ici. Si, parce que j'entends spécifique, s'il s'agit d'un ex ou d'une ex ici, ok, puis vous êtes encore justement dans une énergie de perte, ok, de deuil ici, la situation va s'améliorer, je sens que c'est réellement pour vous, ok, ici. Il y a vraiment ce besoin d'avancer. C'est ce qu'on vous demande, de rester positif, positive ici, dans la situation. OK? Et un travail sur vous. Puis d'ici un an, vous allez rencontrer quelqu'un de bien. OK? Surtout pour ceux d'entre vous, vraiment, que ça s'est terminé parce que je l'ai vu dans l'énergie quand même. Justement, trop de querelles ou peut-être une énergie ici, pour certains d'entre vous, peut-être de tromperie ou juste... Il y a quelque chose comme ça ici. C'est pas pour tout le monde, encore une fois. OK? Donc, avant de vous quitter, groupe 3. Donc, on a menteur, menteuse. Donc, c'est ça. Malheureusement, pour certains d'entre vous, c'est ça. C'est quelqu'un et à la manipulation, le mensonge ici. On a roux, rousse, énigmatique, brun ou brunette. On a patio, lèvres. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a des belles lèvres, vous aimez, vous trouvez ses lèvres attirantes. Ça peut être vous aussi. Mais ça doit être quelque chose qui est significatif dans votre relation. Vierge, comme signe astrologique. Intello. Donc, c'est quelqu'un qui peut peut-être aimer la lecture, qui aime apprendre des choses. On a lune ici. Lune, surtout là, c'est que ça me parle de mystère, mais de cachotterie aussi. Puis c'est ça que je sens ici, qui peut causer justement des querelles ou qui a causé des querelles dans cette connexion-là. OK? C'est que mensonge, puis menteur, menteuse et lune, ici pour moi, c'est ça que ça, avec énigmatique, c'est que cette personne-là va vous créer un certain stress ou peut-être que c'est quelqu'un justement qui va avoir certains secrets. Vous allez avoir de la difficulté à lire peut-être justement ou à vous comprendre carrément ici. C'est pour ça que je sens vraiment ces querelles-là ici. Il y a une difficulté à se comprendre, mais pour les autres, non. C'est que la difficulté, c'est que votre intuition vous parle ou vous a parlé, puis votre intuition vous a dit ou va vous dire dans le fond que il y a certaines choses qui vous sont cachées ici. OK? Ouais. Donc c'est vraiment ce que je reçois ici, groupe 3. Donc, les petites lettres maintenant. On a N ici comme Noëlla.
on a V comme Victoria, on a P ici comme Patricia, on a K ici comme Kimberly, le U ici comme Ulysse, on a R ici comme Regina, on a un autre U, un A ici comme Anna, X comme Xavier, P comme Patrice. Donc voilà, groupe 3. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À la prochaine.